François Vincent ouvre son épicerie Zéro Déchet en avril 2019. Tous les produits ou presque sont vendus en vrac. Les gens amènent leurs propres contenants pour les remplir. Les emballages qu'il va y avoir, ça va être des pots en verre ou des emballages carton, par exemple comme pour les brosses à dents ou les choses comme ça, donc du recyclable. En octobre, il participe à la campagne d'une citoyenne pour détourner de l'enfouissement des emballages de friandises. Il installe une boîte qui, une fois remplie, est expédiée chez TerraCycle à Toronto. Après le ramassage, ils nous ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient plus continuer, les coûts justement, les coûts inhérents à tout ça. François Vincent décide alors de maintenir le lien avec TerraCycle. Une boîte de cette capacité lui coûte 250 $. Pour financer le service, il demande aux clients de verser 20 $ par année. Une vingtaine d'entre eux l'ont déjà fait. Avant d'acheminer la matière, il refait un tri. Donc moi j'ai tout reclassé pour avoir juste le produit brut, c'est-à-dire les emballages de bonbons, les emballages de croustilles, les barres tendres et les chocolats. En appelant TerraCycle, je leur ai demandé si par exemple des sacs comme ça avec aluminium aussi à l'intérieur, qui sont des sacs un peu à café, pouvaient aller là-dedans. Et en fait, on m'a expliqué que c'était même un différent type de plastique. Tous ces efforts financiers et logistiques en valent-ils la peine? Il faut le tester, on est dans l'inconnu là. Les gens me posent plein de questions. J'en ai autant, moi, d'un point de vue d'un projet comme ça que eux autres en fait. Une question qui intéresse l'équipe de l'IRID, le laboratoire interdisciplinaire de recherche en ingénierie durable et éco-conception de l'Université de Sherbrooke. Une quinzaine d'étudiants à la maîtrise et au doctorat procèdent à des analyses du cycle de vie des produits. Le recyclage, des fois, quand on en transportait sur des distances qui dépassent les 400-500 km, c'était pire que l'enfouissement. Il n'y a pas toujours une solution qui en vaut la peine tout le temps. C'est du cas par cas et selon les matières aussi qu'on évite. Alors, dans ce cas-ci, peut-être que ça pourrait être un sujet d'étude pour votre laboratoire? Effectivement, en fait, c'est le genre de projet sur lequel on se penche tous les jours, que ce soit sur les matières en plastique, les batteries en fin de vie, les bâtiments en fin de vie, etc. Avec de la volonté et de la recherche, tout est possible. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Sherbrooke.